Pendant plusieurs décennies, Toyota a été reconnu comme l'un des noms les plus puissants de l'industrie automobile. De symbole de robustesse à pionnier de la technologie hybride. Et aujourd'hui, à notre époque, la lutte pour un transport plus propre et durable est plus intense que jamais. Cette entreprise fait un nouveau pas qui pourrait changer le cours de toute l'industrie. Alors que de nombreuses entreprises se concentrent uniquement sur les véhicules électriques à batterie, Toyota choisit d'explorer des solutions plus larges. Des moteurs alimentés à l'hydrogène jusqu'à la technologie fonctionnant à l'eau. Des idées autrefois considérées comme impossibles, mais qui deviennent maintenant peu à peu une réalité. Il ne s'agit pas seulement de créer une nouvelle machine, il s'agit aussi de réimaginer la conduite dans un monde plus conscient de l'environnement. Et si cela réussit, cela pourrait tout changer, non seulement pour Toyota, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie automobile. Dans cette vidéo, nous allons examiner l'histoire, la technologie, les avantages, les défis et les conséquences des moteurs innovants de Toyota. Et comment cela pourrait éventuellement établir une nouvelle norme pour l'avenir des transports. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Et maintenant, commençons. Histoire du moteur de Toyota. L'histoire du moteur de Toyota, depuis des débuts modestes jusqu'à devenir l'un des plus grands innovateurs de l'industrie automobile, est remplie de persévérance, d'ingéniosité et de rêves à long terme. Si l'on remonte à la toute première étape, les moteurs de Toyota étaient simples à l'époque, suffisants pour fonctionner, mais sans trop de complications. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, ils fabriquaient pas des camions de taille standard pour l'armée. Cette période était importante car c'est là que les bases de Toyota en ingénierie ont commencé à se renforcer. Après la guerre, la direction de l'entreprise a commencé à changer progressivement. Ils ont commencé à fabriquer des moteurs plus variés et à améliorer leur conception. Dans les années 50 et 60, ils ont introduit les moteurs de la série R. Des moteurs connus pour leur robustesse et leur fiabilité. C'est devenu le cœur de certaines des toutes premières voitures à succès de Toyota et un symbole de leur engagement envers la qualité. Dans les années 90 et au début des années 2000, leur progression s'est accélérée. Ils ont lancé le moteur Sept AFE Lean-Burn, qui a aidé à réduire la pollution, et ont également introduit le mécanisme variable valve timing intelligent sur des moteurs comme le 2JZGE, pour améliorer les performances et l'économie de carburant. À l'arrivée du nouveau millénaire, ils sont entrés dans la technologie hybride, grâce au 1NZ FXE, le tout premier moteur pour voitures hybrides, essence électrique au monde. Ceci prouve que Toyota pensait déjà à l'environnement bien avant que cela ne devienne une tendance. Au cours des 10 dernières années, ils n'ont pas seulement poursuivi cette tradition, ils l'ont même accélérée. La famille de moteurs Dynamic Force est apparue, des moteurs extrêmement économes en carburant sans sacrifier la puissance, qui sont utilisés dans des modèles comme la Corolla et la Camry. Un équilibre entre performance et efficacité qui est rare dans l'industrie. Et maintenant, en 2025, ils sont à nouveau sur le point de vivre un grand changement. Ils introduisent désormais la technologie des moteurs à combustion interne alimentés à l'hydrogène et des moteurs fonctionnant à l'eau. Des idées qui pourraient complètement changer la façon dont les véhicules fonctionnent. Imagine un moteur qui n'émet que de l'eau, en utilisant l'élément le plus abondant de l'univers, l'hydrogène. Si cela réussit, ce ne sont pas seulement les émissions et l'efficacité qui vont changer. Cela pourrait changer notre perception de l'impact des véhicules. Mais des questions subsistent. Comment cela fonctionnera-t-il sur la route ? Qu'est-ce que ça fait de conduire une voiture qui n'émet que de l'eau ? Les réponses à ces questions pourraient redéfinir le sens même du mot « conduire ». Une chose est certaine, Toyota est en tête de cette révolution dans l'industrie automobile. Pourquoi Toyota a-t-il choisi l'hydrogène ? À une époque où l'utilisation des véhicules électriques devient progressivement la norme, Toyota prend une direction différente. La fabrication de moteurs utilisant l'hydrogène comme carburant. Et ce n'est pas simplement une expérience, mais une idée qui pourrait transformer l'ensemble de l'industrie automobile. Mais pourquoi l'hydrogène ? Et comment cela fonctionne-t-il dans un moteur à combustion interne ? En comparaison, le moteur à combustion interne alimenté à l'hydrogène, ou HICE, est différent des véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène comme la Toyota Mirai.
Dans une configuration à pile à combustible, l'hydrogène est transformé en électricité par une réaction chimique. Mais dans le cas du HICE, il est brûlé directement, comme le font les moteurs qui utilisent de l'essence. Le principal avantage, c'est qu'il y a presque zéro émission de dioxyde de carbone. Le principal sous-produit est l'eau et une petite quantité d'oxyde d'azote, causée par le mélange de l'oxygène de l'air. Mais cela reste tout de même inférieur par rapport aux moteurs traditionnels. Pour y parvenir, Toyota a amélioré le moteur 3 cylindres turbo de 1,6 litres que l'on retrouve sur des modèles comme la GR Yaris et la GR Corolla afin qu'ils puissent fonctionner avec du carburant à hydrogène. Ils ont ajouté des réservoirs renforcés pour le stockage de l'hydrogène à haute pression et modifié le système d'alimentation et d'injection de carburant. L'hydrogène brûle plus rapidement que l'essence. Il a donc le potentiel d'offrir une réponse à l'accélérateur plus rapide, une caractéristique appréciée dans le sport automobile. Et cela n'est pas resté qu'au stade de projet. Toyota l'a déjà testé en course avec la Corolla Sport de compétition équipée du moteur de course G16E EGTS alimenté à l'hydrogène. Lors des tests de performance, il a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les moteurs haute performance tout en produisant moins de pollution. Mais l'objectif de Toyota va au-delà de la performance. Cela fait partie d'un plan plus vaste, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. En plus de développer des moteurs à hydrogène, ils collaborent également avec des entreprises pour améliorer la production d'hydrogène vert et étendre l'infrastructure de ravitaillement. En d'autres termes, Toyota combine le design familier du moteur traditionnel avec les avantages d'un carburant propre. De cette façon, ils ne se contentent pas de défier le marché actuel dominé par les véhicules électriques. Ils redéfinissent également la notion de transport durable, les avantages environnementaux, les bénéfices pour l'environnement des moteurs à hydrogène. Alors que l'ensemble de l'industrie automobile se tourne rapidement vers des technologies plus respectueuses de l'environnement, les moteurs à combustion interne alimentés à l'hydrogène de Toyota émergent comme une alternative intrigante. Mais à quel point est-ce vraiment efficace en termes d'impact sur l'environnement ? Surtout lorsqu'on les compare aux véhicules hybrides électriques et aux véhicules hybrides électriques rechargeables, le premier grand avantage est évident. Ils n'émettent pas de dioxyde de carbone lorsqu'ils roulent. Au lieu de fumée nocive pour la couche d'ozone, ce qui sort principalement du pot d'échappement, c'est de l'eau chaude. Comparé aux moteurs qui utilisent tant de l'essence, son impact sur les émissions de gaz à effet de serre est bien moindre. Le secret réside dans le processus de combustion. Lorsque l'hydrogène est brûlé, il réagit avec l'oxygène de l'air et produit de l'énergie, dont le seul sous-produit est l'eau. Il n'y a pas de carbone, donc aucun CO2 n'est émis. En comparaison, même les hybrides et les hybrides rechargeables utilisent encore de l'essence, donc ils ne sont pas vraiment à zéro émission. Il y a un autre aspect qui est souvent négligé, c'est l'impact environnemental total, de la fabrication à l'utilisation. Les HEV et les PHEV nécessitent de grandes batteries qui utilisent des terres rares et des procédés de fabrication très énergivores. Avec les moteurs à hydrogène, il n'y a pas beaucoup de composants de batterie. Et si on utilise des énergies renouvelables comme le vent et le soleil pour produire l'hydrogène, la consommation totale d'énergie est encore plus faible. En termes d'efficacité, les moteurs à combustion d'hydrogène ne sont pas en reste non plus. Dans certaines situations, ils peuvent même être aussi efficaces, voire plus efficaces que les moteurs traditionnels, surtout dans des conditions de forte charge. Avec ce type de configuration, il peut rivaliser même avec les piles à combustible à hydrogène, dont l'efficacité diminue lorsque la demande de puissance est élevée. À une époque où le problème du changement climatique s'aggrave et où les ressources naturelles s'épuisent, la technologie de Toyota en matière de moteurs à hydrogène ressemble à une lumière au milieu de l'obscurité. C'est une façon d'offrir un transport propre et plus durable sans sacrifier la performance, la praticité, la puissance et l'expérience de conduite. Est-il possible qu'un moteur alimenté à l'hydrogène rivalise avec les performances d'un moteur à essence ? La réponse est oui, et non seulement il peut égaler, mais il peut même surpasser dans certains aspects. L'un des secrets réside dans la rapidité de combustion de l'hydrogène. Il réagit plus rapidement que l'essence, donc le délai entre l'appui sur l'accélérateur et la sensation de puissance du moteur est plus court. Pour ceux qui aiment une réponse rapide de la voiture, c'est un gros avantage. Mais la discussion ne tourne pas uniquement autour de la rapidité d'accélération.
Même en utilisant un carburant propre et moderne, les véhicules à hydrogène peuvent offrir une sensation familière au conducteur. Le grondement du moteur, la poussée instantanée et la sensation de contrôle donnent l'impression que vous y êtes déjà habitué. Pour les passionnés de voitures, il est très important que l'âme du véhicule ne disparaisse pas. Et ce n'est pas qu'une théorie. Toyota a déjà testé cette technologie dans le sport automobile, où la pression est élevée et il n'y a pas de place pour l'erreur. Dans ces courses, les voitures de course à hydrogène ont prouvé qu'elles pouvaient rivaliser à égalité avec les voitures traditionnelles, en termes de vitesse, d'agilité et de robustesse. En ce qui concerne la puissance, elles ne sont pas en reste non plus. En modifiant les conceptions de moteurs existantes pour accepter l'hydrogène, Toyota a réussi à obtenir une puissance et un couple capables de rivaliser, et dans certains cas même de surpasser, les moteurs fonctionnant à l'essence. Et en ce qui concerne le plaisir de conduire, de nombreux utilisateurs affirment que le plaisir de conduire ce véhicule n'est pas différent de celui d'une voiture à essence. En fait, c'est comme une combinaison d'une expérience familière et d'une nouvelle technologie. Un véhicule qui offre les performances d'un moteur traditionnel, mais avec une source de carburant propre et moderne. En d'autres termes, Toyota efface l'écart entre le présent et l'avenir de l'industrie. Avec les moteurs alimentés à l'hydrogène, tu peux toujours profiter des performances que tu aimais autrefois tout en aidant l'environnement. Aspect technique. Les détails techniques des moteurs à hydrogène. L'un des projets les plus fièrement présentés par Toyota dans ce domaine est le moteur turbo 3 cylindres de 1,6 litres utilisé dans le prototype Corolla Cross à hydrogène. À première vue, cela ressemble à un moteur ordinaire, mais à l'intérieur, il combine un design traditionnel et une technologie moderne. La conception de base provient du moteur de la GR Yaris, un modèle connu pour sa vitesse et son agilité. Mais pour utiliser l'hydrogène comme carburant, il a fallu le modifier considérablement. Première question. Comment parviennent-ils à maintenir la puissance du moteur alors que le carburant est très différent ? La clé réside dans le processus de combustion de l'hydrogène. Sa manipulation et sa combustion diffèrent de l'essence. Toyota a utilisé un système d'injection directe d'hydrogène à haute pression, un grand changement par rapport à l'injection de carburant classique, afin de rendre l'entrée de l'hydrogène dans la chambre de combustion plus précise et d'exploiter chaque goutte d'énergie au maximum. Même ainsi, le moteur parvient toujours à atteindre une puissance et un couple équivalent à ceux de son homologue à essence. Le turbocompresseur joue un rôle important ici car c'est lui qui fournit l'air supplémentaire et la puissance nécessaire pour atteindre les performances attendues. Mais il y a un défi. La densité de l'hydrogène est plus faible que celle de l'essence, donc il faut un volume plus important pour obtenir la même production d'énergie. C'est là qu'intervient l'ingéniosité des ingénieurs de Toyota, qui ont ajusté le turbo et d'autres parties du moteur pour s'adapter aux caractéristiques particulières du carburant. En termes d'efficacité, les moteurs à combustion d'hydrogène ont le potentiel d'être encore plus performants que les moteurs traditionnels, surtout dans les situations de forte charge. Cela signifie qu'ils consomment moins de carburant tout en produisant presque zéro émission, car la vapeur d'eau est le principal sous-produit. En d'autres termes, Toyota n'a pas simplement modifié un moteur existant. Ils ont développé un système capable de fournir puissance et vitesse, tout en contribuant à l'objectif d'un transport propre et durable. L'approche de Toyota pour la neutralité carbone, la stratégie de Toyota pour la neutralité carbone. Alors que nous nous rapprochons d'un avenir où la lutte contre le changement climatique sera plus intense, la direction claire de Toyota. Atteindre la neutralité carbone, mais d'une manière plus flexible et mieux adaptée aux différentes régions du monde. Il ne se concentre pas uniquement sur une seule technologie. Au lieu de cela, il développe simultanément la technologie de l'hydrogène et les véhicules électriques afin d'offrir plus d'options. Pourquoi l'hydrogène ? Parce que lorsqu'il est brûlé, que ce soit dans une pile à combustible ou dans un moteur à combustion interne alimenté à l'hydrogène, la seule émission produite est de la vapeur d'eau. Pas de dioxyde de carbone, pas de fumée nocive pour l'air. Ce n'est pas seulement pour les voitures particulières. Toyota veut aussi l'utiliser dans les bus, les camions et d'autres moyens de transport public. Mais ils n'ont pas non plus abandonné les véhicules électriques à batterie ou BEV. Pour Toyota, cela reste important comme partie d'une solution plus puissante. La différence avec les autres entreprises, c'est qu'ils ne se limitent pas au BEV. Ils savent qu'il y a des endroits où l'infrastructure de recharge est faible ou où l'électricité provenant de sources renouvelables est insuffisante. C'est pourquoi des alternatives comme l'hydrogène et les hybrides rechargeables restent nécessaires. C'est la méthode de Toyota.
Il faut d'abord connaître la situation de chaque région. S'il y a beaucoup d'énergie renouvelable, les BEV sont idéaux. Si la production d'hydrogène et les stations de ravitaillement sont abordables, les véhicules à hydrogène, qu'ils soient à pile, à combustible ou à combustion, seront adaptés. Le plan ne s'arrête pas seulement au véhicule lui-même. Cela inclut également la réduction de l'empreinte carbone dans leurs usines de fabrication, l'utilisation de matériaux recyclés et l'investissement dans des projets d'énergie renouvelable. Pour Toyota, il ne suffit pas de vendre uniquement des voitures écologiques. Il faut réduire la pollution totale de la fabrication jusqu'à l'utilisation. C'est la raison pour laquelle ils utilisent une approche technologique multitâche afin de couvrir différentes situations et d'atteindre plus rapidement l'objectif d'un monde neutre en carbone. Défis et potentiel des moteurs à hydrogène. Les défis et le potentiel des moteurs à hydrogène. En poussant l'utilisation de l'hydrogène comme carburant pour les moteurs, Toyota reconnaît qu'il s'agit d'une grande opportunité. Mais cela s'accompagne aussi d'une série de défis à surmonter. Le premier défi, c'est l'infrastructure. Comparé aux stations-service et aux bornes de recharge électrique, il y a encore très peu de stations de ravitaillement en hydrogène dans le monde entier. On ne peut pas simplement mettre l'hydrogène dans n'importe quel réservoir. Il a besoin d'un système de stockage et de distribution spécial en raison de sa grande inflammabilité et de sa faible densité. Pour mettre en place un réseau mondial pour cela, il faut d'énormes investissements et une coordination entre le gouvernement et le secteur privé. Deuxième défi, la sécurité. Comme l'hydrogène s'enflamme facilement, il y a des inquiétudes concernant sa sécurité. C'est là qu'intervient l'expertise en ingénierie de Toyota. Ils utilisent des systèmes de confinement robustes et des capteurs avancés pour détecter immédiatement toute fuite. Le plan inclut également la formation adéquate des conducteurs, des mécaniciens et même des premiers intervenants afin d'assurer une utilisation en toute sécurité. Mais malgré les obstacles, le potentiel des moteurs à hydrogène est immense. Premièrement, il peut offrir un transport à zéro émission lorsque l'hydrogène provient de sources d'énergie renouvelables. Deuxièmement, il peut offrir des performances aussi impressionnantes que les moteurs à combustion interne traditionnels, avec toute la vitesse, la puissance et les sensations de conduite appréciées par les passionnés d'automobile. Troisièmement, cela peut être plus pratique pour certaines applications comme les camions lourds et les bus, où les trajets sont plus longs et où un ravitaillement rapide est plus important. En d'autres termes, si les problèmes d'infrastructure et de sécurité sont surmontés, les moteurs à hydrogène ont une chance non seulement de devenir une alternative aux véhicules électriques, mais aussi de devenir l'un des piliers principaux d'un transport propre et durable à l'avenir. L'initiative de moteurs alimentés à l'eau de Toyota, le projet de Toyota sur le moteur alimenté à l'eau. Imagine une voiture littéralement alimentée par de l'eau, cela ressemble à une scène de science-fiction, mais chez Toyota, cela devient peu à peu une réalité. C'est ce qu'ils appellent l'initiative du moteur alimenté à l'eau, un projet visant à offrir l'un des types de moteurs les plus propres et les plus durables. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? Le secret réside dans la composition même de l'eau. Connue en science sous le nom de H2O, elle est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Pour utiliser l'hydrogène comme carburant, il faut le séparer de l'oxygène à l'aide d'un procédé spécifique. L'électrolyse, où l'on fait passer un courant électrique dans l'eau pour séparer les 2 éléments. Une fois que l'hydrogène est obtenu, il est brûlé dans le moteur comme dans un moteur à combustion interne traditionnel. Mais au lieu de fumée ou de dioxyde de carbone, il n'en sort que de la vapeur d'eau. Cela signifie que les émissions sont presque nulles. Et cela n'ajoute pas directement à la pollution de l'air. Selon les dépôts de brevets, Toyota prend ce projet très au sérieux. Ils protègent leur idée. Et la technologie derrière les moteurs alimentés à l'eau est un signe qu'ils considèrent cela comme une partie importante de l'avenir des transports. Mais la mise en œuvre n'est pas facile non plus. Il faut un système d'électrolyse efficace pour produire de l'hydrogène rapidement et à moindre coût. Il faut des solutions de stockage d'hydrogène sûres et fiables pour les véhicules. Et bien sûr, il faut une conception de moteur prête à relever les particularités de la combustion de l'hydrogène. Si l'on regarde le parcours de Toyota en matière d'innovation, des voitures hybrides aux moteurs de course alimentés à l'hydrogène, il n'est pas surprenant qu'ils puissent réussir dans ce domaine. Une fois pleinement développé, le moteur alimenté à l'eau pourrait devenir un véritable facteur de changement pour atteindre une mobilité réellement zéro émission. La vision de Toyota pour l'avenir du transport. La vision de Toyota pour l'avenir du transport.
Alors que Toyota continue de progresser dans la recherche et le développement de moteurs innovants, leur direction est claire. Un monde où les déplacements sont plus rapides, plus efficaces et surtout meilleurs pour l'environnement. Le développement par Toyota de moteurs fonctionnant à l'hydrogène et à l'eau est une preuve claire de leur engagement envers la durabilité. Mais pourquoi choisissent-ils ces technologies ? La réponse est simple. Elles peuvent fortement réduire les émissions de gaz à effet de serre et aider à lutter contre le changement climatique. Actuellement, les véhicules électriques à batterie dominent toujours le marché, mais Toyota en voit les limites, l'anxiété de l'autonomie ou la peur de tomber en panne de batterie pendant le trajet. Le temps de charge long comparé au ravitaillement rapide en hydrogène, et le coût environnemental de la fabrication et de l'élimination des grosses batteries. D'un autre côté, les véhicules à hydrogène peuvent faire le plein en quelques minutes seulement. C'est comme une station-service, mais avec des émissions propres. En offrant une option alternative, Toyota remet en question l'idée que les BEV sont la seule solution à la mobilité verte. De plus, ils ont adapté leur plan aux objectifs environnementaux mondiaux tels que l'accord de Paris. Cela signifie que ces technologies ne servent pas seulement à concurrencer sur le marché, mais visent réellement à contribuer à l'objectif de réduction du carbone dans le monde entier. Dans l'avenir que voit Toyota, il ne s'agit pas seulement de permettre aux gens de se déplacer d'un point à un autre. Ils veulent Autoroutes Hitlerpurv. La clé la plus importante de son succès est l'infrastructure. Peu importe l'avancée technologique, sans assez de stations pour l'hydrogène, il sera difficile qu'elle se généralise. C'est ici qu'intervient le plan de Toyota de collaborer avec différentes entreprises et le gouvernement pour construire davantage de stations de ravitaillement en hydrogène. Ce n'est pas juste construire des stations. Il faut des réservoirs de stockage avancés, capables de contenir l'hydrogène à une pression très élevée, ainsi que des systèmes de sécurité qui alertent automatiquement en cas de problème. Au Japon, en Europe et dans certaines parties des États-Unis, ces stations commencent à se multiplier. L'objectif est de rendre les stations à hydrogène aussi répandues que les stations-service d'ici 20 ans. Une fois cet objectif atteint, il sera plus facile et plus pratique pour les conducteurs de choisir un véhicule à hydrogène, ce qui accélérera la transition mondiale vers un transport sans émissions. En plus, sujet bonus 2, stockage d'hydrogène à l'état solide, une nouvelle méthode de stockage de l'hydrogène. Un autre développement passionnant de la part des partenaires de recherche de Toyota est le stockage d'hydrogène à l'état solide. Au lieu de comprimer l'hydrogène à une pression très élevée, il est stocké sous forme solide à l'aide d'hydrures métalliques spéciaux. Quels sont les avantages de cette méthode ? C'est plus sûr car il y a moins de risques de fuite ou d'explosion par rapport aux réservoirs à haute pression. C'est plus compact, donc plus facile à intégrer dans différents types de véhicules, des voitures aux gros camions, et le stockage dure plus longtemps sans que la qualité du carburant ne diminue. Si cette technologie réussit, elle pourrait transformer l'utilisation du carburant et la conception des véhicules à hydrogène. Il y aura plus d'espace pour les passagers et le chargement, et les inquiétudes des gens concernant la sécurité du carburant à hydrogène diminueront. Pour Toyota, c'est une étape importante pour rendre l'utilisation de l'hydrogène comme principale source de carburant plus pratique et conviviale pour les consommateurs à l'avenir. Sujet bonus numéro 3. L'utilisation de l'hydrogène pour les transports publics s'est étendue, utilisée dans les véhicules publics. Toyota ne vise pas seulement les voitures avec la technologie de l'hydrogène, ils ont aussi de grands projets pour les transports publics. Dans certaines villes du Japon et d'Europe, ils ont déjà commencé à déployer des bus à hydrogène qui émettent presque zéro émission pendant leur fonctionnement. Pourquoi est-ce important ? Un impact plus important sur la pollution. Parce que les bus passeront plus de temps sur la route que les véhicules privés, ils peuvent réduire davantage les émissions totales de carbone. Si cela passe au carburant hydrogène, l'adoption sera plus rapide. Lorsque les transports publics utiliseront l'hydrogène, plus de personnes pourront voir et expérimenter cette technologie, ce qui augmentera la sensibilisation et la confiance. L'efficacité sera également plus élevée. Les bus à hydrogène peuvent faire le plein en quelques minutes seulement.
Donc, contrairement aux bus électriques qui nécessitent un long temps de recharge. Selon le plan de Toyota, ils veulent faire de ces villes un modèle pour les autres pays. De cette façon, non seulement le transport privé sera propre, mais aussi l'épine dorsale de la mobilité urbaine.